Morning Business, le débat. Le débat entre Nicolas Dauzet et Jean-Marc Daniel. Bonjour à tous les deux. Il est de retour. J'espère que vous êtes en forme pour cette. On risque d'être d'accord aujourd'hui, mais bon. Rentrée. On a du grain à moudre quand même. Pas sûr. C'est pas sûr. Bon, on va voir. Le gouvernement va-t-il arrêter de tenir ses promesses? Est-ce que la politique de l'offre s'est terminée? On a quand même un contexte compliqué où il faut faire des baisses d'impôts, mais aussi des baisses de déficit. On peut pas tout faire, Nicolas. Il faut choisir. Alors voilà, il faut choisir. Est-ce qu'il faut choisir la baisse des déficits ou la poursuite de la politique de l'offre? Là où je pense qu'on aura difficilement un désaccord, c'est que moi je pense qu'il faut continuer la politique de l'offre même s'il y a des déficits. Et pour lutter contre les déficits, il faut trouver les solutions ailleurs que dans la politique de non-compétitivité des entreprises. Vous avez remarqué, depuis 6 ans, d'ailleurs c'est ce qu'on a dit sur le mandat Roux de Bézieux, on n'a pas entendu le MEDEF. En fait, systématiquement, année après année, on cochait des cases qui correspondaient aux attentes du patronat. C'est vrai qu'il y a des raisons quand même d'imaginer que là, Bercy est un peu fébrile à l'approche des décisions d'agences de notation qui vont scruter les budgets 2024, d'ailleurs comme Bruxelles, et on s'est fait dégrader, on n'a pas envie que ça se poursuive. Et on a ce fameux chiffre un peu, effectivement, un peu sensible des 3 000 milliards de dettes, même si 2 900 ou 3 100 milliards, c'est à peu près la même chose. Il y a des raisons, du côté du patronat, de se dire quand même que l'année 2024 ne s'annonce pas aussi pro-business que les précédentes. La CVAE, il reste 4 milliards à supprimer, ce sera supprimé finalement à raison d'1 milliard par an jusqu'en 2027. Toute entreprise qui dépend de la niche fiscale sur le gazole non routier sait qu'elle va commencer à passer à la caisse à partir de 2024 jusqu'à la fin totale de cette niche en 2027. Il était question quand même dans l'histoire de supprimer aussi dans les impôts de production la fameuse C3S. La C3S a totalement disparu du sujet. Les concessions vont voir des taxes arriver, notamment pour aller taxer les concessions autoroutières, mais pas que les concessions autoroutières. De la même manière, les billets d'avion vont être surtaxés. Ça concerne quand même les compagnies aériennes. Alors, il y a un sujet qui était un sujet d'inquiétude sur lequel, visiblement, le gouvernement a lâché du lest. C'est un peu la politique, si vous voulez, du ballon d'essai. Finalement, on ne va pas demander aux entreprises de payer plus pour les arrêts maladie, alors que depuis quelques semaines, il semblait qu'on veuille faire moins payer la sécurité sociale, plus les entreprises. L'UMI, pour l'hôtellerie, se félicite d'avoir évité la surtaxation sur l'alcool. Il était question d'indexer la fiscalité sur l'alcool, donc ça c'est bon. A priori, les allègements de cotisation au-delà d'1,6 SMIC, il y avait un petit doute. On a levé le doute, il ne devrait pas y avoir de décision gouvernementale sur les allègements de cotisation. Mais nous avons un tandem de députés qui s'appelle Marc Ferracci et Jérôme Guedj, qui sont bien décidés à supprimer l'intégralité des allègements de cotisation entre 2,5 et 3,5 SMIC. Donc vous avez quand même des vrais sujets qui ne sont pas des sujets de politique de l'offre, qui sont des sujets de contre-politique de l'offre et qui permettent quand même de se poser pas mal de questions. Moi, je pense que c'est un mauvais choix. Parce qu'en fait, quand vous interrogez aujourd'hui les entreprises, plus que la baisse de la fiscalité, ce qu'ils saluent depuis 2017, c'est la stabilité fiscale. Et là, vous recréez de l'instabilité fiscale. Et encore, il y a ce qui viendra du gouvernement, il y aura tout le débat parlementaire avec les amendements. Et en tout cas, si c'est pas la fin de la politique de l'offre, c'est le retour de l'instabilité fiscale. Je pense que Jean-Marc Daniel doit être écartelé ce matin. Je sais pas. Est-ce qu'il faut mieux continuer à baisser les impôts des entreprises ou est-ce qu'il faut d'abord baisser les déficits? Alors je crois qu'il faut faire les deux. Mais c'est pas c'est trop facile. C'est ce que j'ai dit. Alors, vous savez, c'est ce que disait George Bush quand il était vice-président de Reagan. Il disait ce qu'il y a d'extraordinaire avec Reagan, c'est que nous avons été élus une première fois en disant qu'on allait baisser les impôts, augmenter les dépenses et réduire les déficits. Et donc, ça paraissait assez... On a quand même été... Et non seulement on a été élu, mais on a été réélu avec le même programme alors qu'on avait creusé les déficits. Et donc, il qualifiait tout ça d'économie vaudou. Alors, c'est pas forcément de l'économie vaudou, ça dépend des impôts que l'on baisse. Donc, Nicolas l'a bien montré, ce qui se passe en ce moment sur les impôts est incompréhensible. Si vous avez suivi la séquence de ce qui vient énoncer, c'est absolument monstrueux. Ça part dans tous les sens et tout ça. Et donc, c'est au-delà du sadofiscalisme. C'est vraiment, là, c'est véritablement une espèce de plaisir parce que le gouvernement malsain du gouvernement. Ouais, mais il cherche à faire rentrer des recettes pour baisser les déficits, justement. Alors, je pense qu'il y a deux choses à faire s'il veut véritablement baisser les déficits, et même plutôt trois, puisqu'on est quand même en début d'année, et donc il faut accepter les trois remarques. La première chose, c'est que tous les impôts ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il faut baisser les impôts des entreprises et éventuellement réorienter la fiscalité des ménages vers... l'alcool, pourquoi pas? C'est la vieille règle de Mitterrand, essence, tabac, alcool. Ça se termine toujours
toujours comme ça. Tous les problèmes budgétaires sont résolus par cette loi magique essence, tabac, alcool. Et donc alcool et puis essence. Je reviens à ça. Si on doit jouer sur la fiscalité, on doit baisser les impôts des entreprises et augmenter les taxes sur le carbone et sur l'essence. La deuxième remarque que je ferai, c'est que effectivement, dans la situation actuelle, la dynamique, qui est la dynamique un peu de l'affaire qu'il pourrait y avoir si on baissait les impôts des entreprises, générerait au travers donc la dynamique de l'affaire, c'est moins d'impôts, plus de croissance à la fin, on a plus de recettes fiscales. Et donc, ça s'est avéré exact au cours des dernières années. C'est clairement ce qu'on observe depuis 5-6 ans. Ça marche. Et puis alors troisièmement, le déficit, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Donc on peut jouer sur les recettes, mais on peut jouer aussi sur les dépenses. Et donc on attend avec impatience ces 60 milliards d'économies que de quinquennat en quinquennat, on nous promet, il y a quelques 17 milliards par-ci, 17 milliards par-là. S'il pouvait y avoir un Macron négatif, c'est-à-dire non pas 17 milliards de dépenses supplémentaires, mais 17 milliards d'économies, qu'est-ce que ce serait bien. La bonne nouvelle, Nicolas, c'est que presque le MEDEF va retrouver son utilité. Il va y avoir du grain à moudre. Oui, voilà. Il y a un côté un peu rentré de combat pour le MEDEF. On avait perdu l'habitude avec Geoffroy Roux de Bézieux. Mais en plus, attention, c'est le début de la liste des sujets. Parce que là, on apprend que, par exemple, la contribution des entreprises à l'AGS, qui est la garantie des salaires, elle pourrait augmenter. Parce qu'effectivement, on est à un moment où les défaillances d'entreprises augmentent. Il y a plus de salariés sur le carreau. Il y a plus de salariés à indemniser. Et donc, la contribution des entreprises pourrait augmenter. Et je pense que la séquence que l'on vit, parce que la réduction des dépenses, oui, bien sûr, mais le problème, c'est que le gouvernement a beaucoup de mal à engager la réduction des dépenses. Donc, on s'attaque aux dépenses fiscales. Et là encore, j'en suis resté qu'au sujet concernant les entreprises. Si on fait la liste de l'ensemble des dépenses fiscales, y compris celles qui concernent les ménages, à qui on ne cesse de répéter qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, la réalité, c'est que ce sera le contraire quand même. En 2024, on ne sait pas baisser les dépenses. Donc on baisse les dépenses fiscales, et la baisse des dépenses fiscales, ça revient d'une manière ou d'une autre. Et Bruno Le Maire l'avait reconnu à Aix-en-Provence, accroître une forme de fiscalité des ménages, même si pas mal de ces dépenses fiscales ne sont pas estampillées prélèvement obligatoire. Mais quand vous retirez un avantage type Pinel, c'est pas un prélèvement obligatoire, mais ce sont des euros en moins. Et à l'arrivée, ça revient à peu près. Juste une remarque, notre ami Nicolas parle le belge maintenant, il dit on ne sait pas. On ne peut pas. Mais si on peut, on peut.